to ever be mistaken. And God is too good to ever be unkind. God is too faithful to ever break His promise. When I can't trace His hand, I'll trust in His heart every time. In the waiting, God is working, working all things for my good. In the waiting. Bonjour bien-aimés et bienvenue à votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous sommes le 31 juillet 2026, vendredi 31 juillet 2026. Et je tiens à rendre toute la gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Jésus parce que tu es Dieu. Gloire à toi, plus des cieux, Père. Je te bénis pour ta fidélité, je te bénis pour ton amour, je te rends grâce parce que tu es vivant, parce que tu existes. Merci Seigneur pour ton esprit. Guide-nous Père au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit loué pour ce message que nous allons partager aujourd'hui avec Seigneur ta grâce. Gloire à toi au plus haut des cieux Père parce que tu es fidèle. Seigneur, c'est sur toi Seigneur mon roi que nous comptons. C'est sur ta grâce que nous comptons, Père, parce que tu es le Dieu de gloire. Merci, Adonai, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Alors, bienvenue, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse où vous vous trouvez dans les nations. Merci d'être connecté à Alliance Ginosco. Merci de prier pour moi, de prier pour la pensée, la vision que le Seigneur m'a mis à cœur depuis quelques années. Et on persévère, on continue de partager la parole, sur ce média qui n'est qu'une plateforme pour pouvoir promouvoir l'évangile de Christ. Pas pour nous faire connaître, pas pour nous faire voir, mais pour faire connaître le Seigneur, pour faire voir le Seigneur au travers de nos vies. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la vérité. La vérité. Et avant de commencer ce message, je vais vous conter une petite histoire ou vous expliquer quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours. Il y a une semaine passée. Et j'ai rencontré quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans ma marche chrétienne, le Seigneur m'a fait connaître beaucoup d'hommes de Dieu, comme on a l'habitude de le dire de façon générale. Donc j'ai eu à connaître beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai grandi dans un milieu déjà dès mon âge de 8 ans. Par là, j'allais déjà dans des églises qu'on appelle l'église de réveil. J'étais à l'école du dimanche, etc. Mes parents m'emmenaient là-bas. Et j'ai eu à connaître, à 9 ans, j'étais musulman. Après être musulman, j'ai été dans beaucoup de trucs. J'ai connu aussi ce qu'on appelle, comment on va dire, la tradition, tout ce qui est noir, etc. Parce que à une certaine période, mes parents cherchaient, ma mère cherchait la vérité. Elle cherchait la vérité, elle cherchait Dieu. Donc on a eu des passages de beaucoup de personnes, notamment des charlatans, des gens comme ça qui venaient à la maison, qui brûlaient des bijoux, qui faisaient des trucs, la sorcellerie, la magie, des trucs comme ça. C'est des choses dans lesquelles j'ai vu en étant tout jeune, tout petit. J'ai été à l'église catholique, j'ai un peu touché pas mal de religions par la grâce du Seigneur. Et tout ça parce que les hommes cherchent la vérité. Vous voyez? Alors j'ai vécu une scène il y a quelques semaines, une semaine passée par là. Et
j'ai rencontré quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, qui a marqué ma marche chrétienne, voilà, et je le considère comme un aîné, je le considère comme un père, voilà, l'un des pères dans la foi, qui m'a inculqué les valeurs du Seigneur, qui m'a appris la rigueur, la crainte de Dieu. Donc je l'ai rencontré ici en France. Il y avait un événement voilà, ici en France où le président de la République venu pour discuter avec la diaspora. Donc moi je suis allé pour la première fois. Je vais jamais dans ces genres d'événements, mais j'ai eu la conviction de partir. Donc je suis parti. J'ai rencontré un frère que j'aime beaucoup, un évangéliste que j'aime beaucoup, avec qui j'ai grandi aussi dans le Seigneur. Donc on a été là-bas jusqu'à ce qu'on a rencontré cet aîné et on a discuté. Et en voyant cet aîné, tout de suite il m'est rentré dedans. Il m'a dit, toi, voilà, je suis pas content de toi. Il m'a un peu reprimandé à sa manière et j'étais là tout calme. Voilà, je l'écoutais parce que j'estime que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et quoi qu'il ait fait dans sa marche, quelles que soient les erreurs qu'il a commises dans sa marche, ça reste pour moi quelqu'un que je porte beaucoup dans mon cœur. Et il m'a reprimandé devant le frère évangéliste qui était là avec moi et puis un autre jeune qui était là. Et j'étais là tout comme un enfant. Il parlait un peu fort, les gens me regardaient, mais j'étais là tout calme. Il me reprimandait, il me reprochait des choses qui étaient fausses. Je prends le Seigneur à témoin, des choses qui étaient vraiment fausses. Et je l'ai laissé quand même terminer. Je lui ai demandé de parler. Il m'a dit non, je veux pas que tu parles, mais que Jésus te justifie beaucoup de choses. Je rends grâce au Seigneur. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Mais cependant, quelque chose me disait dans mon cœur, ne le laisse pas partir comme ça avec cette information qui est fausse, qui ne faisait qu'insister à dire. Donc je lui ai quand même dit que c'était faux et j'ai essayé de rétablir un peu cette partie, mais le reste j'ai tout laissé entre les mains du Seigneur. Et il y a un mot dans tout ce qu'il a dit qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit que tu es quelqu'un de fourbe. Et de toute ma vie, on m'a jamais dit que j'étais quelqu'un de fourbe. On m'a jamais dit que j'étais quelqu'un de fourbe, ni mes parents, ni les amis avec qui j'étais dans le monde, en étant chrétien. Donc c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit, c'est pas passé. Et je suis rentré à la maison, j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé c'est quoi le mot fourbe. J'ai vu que c'était quelqu'un qui fait semblant lorsque tu es devant toi, c'est une partie de l'explication. Il est bien avec toi et lorsque tu tournes le dos, il te met des bâtons dans les roues, bien il te poignarde derrière le dos, etc. Et c'est vraiment pas ça moi. Voilà, ça ne me ressemble pas, c'est pas ma personne. Et je trouvais que le mot était quand même assez fort. Mais j'ai rendu grâce à Dieu, je bénis le Seigneur et j'ai eu vraiment du mal à dormir ce jour parce que je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment je suis quelqu'un qui est comme ça? Si je suis comme ça, pardonne-moi. J'ai commencé à prier et aussitôt j'ai reçu une pensée qui est venue, je dirais que c'est le Seigneur qui est venu du ciel, qui me parlait de la vérité. Tout ça, d'accord, est venu à cause de la vérité, parce que les gens cherchent la vérité, les gens aiment la vérité. Ouais, surtout dans le milieu chrétien, on devrait se parler dans la vérité. Alors, c'est quoi la vérité? La vérité, d'accord, n'est pas ce qui circule le plus vite dans les églises. C'est pas ça la vérité, hein. C'est qui circule le plus vite dans les églises. Ah, tel est tombé, ah, tel est devenu faux, ah, tel est ceci, ah, tel est cela. C'est pas ça la vérité, frères et sœurs. Il y a des gens qui ont l'esprit de manipulation pour certaines personnes dans les assemblées. Il y a d'autres, d'accord, qui ne sont pas vrais. En réalité, il y a d'autres qui sont fourbes aussi dans des assemblées, d'accord. Tout comme aussi, il y en a qui sont vrais, qui ont l'esprit du Seigneur, qui aiment la justice, qui aiment la vérité. D'accord, mais la vérité n'est pas, d'accord, ce qui circule le plus vite dans nos assemblées. D'accord. En réalité, la vérité
d'accord, est ce qui demeure lorsque toutes les rumeurs tombent devant le regard de Dieu. Vous comprenez? La vérité, d'accord, est ce qui demeure lorsque toutes les rumeurs tombent devant le regard de Dieu. Lorsque toutes les rumeurs, tel est tombé, tel est devenu faux, tel est ceci, tel est hypocrite, tel est fourbe, tel est ceci, tel est cela, cette vérité-là, d'accord, est lorsque toutes les rumeurs tombent devant le regard de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu, d'accord, qui apporte la lumière, qui apporte la vérité. D'accord? Et on va prendre quelques définitions, voilà, dans le dictionnaire Larousse et d'autres dictionnaires qui vont nous parler de la vérité. Alors, la vérité ici, d'accord, est la racine même de la nature de Dieu. Lorsqu'on veut parler de la vérité, d'accord, le monde dans lequel nous sommes, d'accord, est un monde qui n'aime pas la vérité. C'est un monde qui est faux, même dans le milieu de la politique, dans la gestion de nos pays. Lorsque un chef d'État commence à rentrer dans la vérité, à confronter les autres dans la vérité, le plus souvent, les grandes enseignes, d'accord, les grandes banques mondiales du monde, etc., les grands hommes qui dirigent le monde n'aiment pas ça. Et parfois même on fait sauter la personne, on l'exécute, ou bien on envoie des gens pour le renverser. Vous voyez? Donc nous sommes dans un monde qui déteste la vérité en réalité, parce que le socle même de la vérité, d'accord, ou la racine même de la vérité, c'est la nature de Dieu. Vous voyez un peu? Et le dictionnaire Larousse nous dit que, et le Robert aussi, parce que j'en ai pris deux, d'accord, nous disent que la vérité est le caractère de ce qui est conforme à la réalité. Vous comprenez? La vérité, d'accord, est le caractère plutôt de ce qui est conforme à la réalité, au fait, à ce qui existe réellement. Donc on peut nous donner des informations qui n'existent pas réellement, des informations qu'on peut croire comme étant la vérité, mais qui n'existent pas réellement lorsqu'il s'agit d'aller dans les faits. Vous voyez un peu? Et l'autre définition nous dit quoi? Conformité, donc c'est ça, la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est, d'accord, avec les faits réels. La vérité, c'est la conformité de ce qu'on dit avec ce qui est, c'est-à-dire avec les faits réels. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que la vérité, d'accord, où une chose devient vérité dans le monde dans lequel nous sommes, c'est lorsque ce qu'on a entendu, d'accord, s'associe aux faits réels. Les dires des gens qu'on a entendus sont associés aux faits réels. On associe les dires aux faits réels. Mais si je veux dire quoi? Si on demeure juste sur, comment on appelle ça? Si on demeure juste sur les mots ou sur des... Il y a ce mot en français qui m'échappe un peu. Sur les dires des gens, d'accord, si on reste simplement sur les dires sans vérifier les faits, nous ne sommes pas dans la vérité. Vous voyez un peu ce que le dictionnaire dit? La vérité s'associe à des faits réels. Donc si on a entendu une information, donc cette information doit être associée aux preuves pour qu'on appelle ça la vérité. Mais aujourd'hui dans nos assemblées, d'accord, on n'a plus besoin des preuves pour dire que c'est la vérité. On se limite simplement au dire des gens, d'accord, pour appeler ça vérité. Et la vérité implique l'exactitude des faits. Vous voyez un peu? La sérénité où les faits sont corrects, pour voir si les faits sont corrects. D'accord? La vérité implique l'exactitude pour voir si les faits sont corrects. La sincérité, on ne cherche pas à tromper. Donc la vérité, c'est la sincérité qui ne cherche pas à tromper. Vous voyez un peu? La fidélité à la réalité.
on ne déforme pas les événements. Parce qu'il y en a aussi qui sont très forts dans le milieu chrétien à déformer les événements, à déformer les informations. D'accord? La vérité est l'association de l'information aux faits réels. Vous comprenez? La vérité est l'association, d'accord, des informations aux faits réels. Donc, lorsque quelqu'un vient vous donner des informations, peu importe où il vit, que ce soit en France, il vient en Afrique, que ce soit en Afrique, il vient en France, ou etc., ainsi de suite. Peu importe où les personnes se trouvent, qui vous apportent des informations par rapport à des frères ou à des sœurs, ou même dans la famille, ou même dans le travail, ou même par rapport à une circonstance. Je prie que le Saint-Esprit m'aide vraiment à partager ce message parce que il vient réellement de lui. Vous voyez? Donc, lorsque quelqu'un vient vous donner des informations, il faut comprendre que l'information qui est véhiculée, c'est pas ça qui est appelé la vérité. Elle demeure une information. Elle devient vérité lorsque cette information, d'accord, est associée aux faits réels. Donc, c'est-à-dire, d'accord, aux investigations. Si les investigations prouvent, d'accord, ou prouvent que l'information qui a été véhiculée est vraie, c'est ce qui est appelé la vérité. C'est scellé comme étant la vérité. D'accord? Regardez même dans le milieu de la justice. Ok, dans le milieu de la justice, lorsque quelqu'un est accusé, par exemple, de vol, de mensonge, etc., d'accord, celui qui est allé se plaindre, d'accord, on va lui poser la question. Vous nous avez dit que il a menti ou il a volé, ou que vous étiez témoin. Où sont les preuves? Où sont les faits réels? Parce que vous nous avez donné une information, d'accord? On ne va pas se fier juste à cette information. On veut les preuves ou les faits réels associés à votre information pour appeler ça vérité. Vous comprenez? Donc le monde nous enseigne que la vérité, c'est l'association des faits réels, des faits réels aux informations reçues. Vous comprenez? Alors, on va prendre quelques passages de la Bible, voilà, très 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 intéressants, notamment Jean chapitre 14 au verset 6, qui nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est le chemin. Donc je parlais d'une petite expérience, d'accord, ou une petite histoire, d'accord, de mon vécu, d'accord. J'ai parlé de comment est-ce que ma maman cherchait Dieu, etc. Donc, en cherchant du côté des Nganga, en cherchant du côté des catholiques, en cherchant moi aussi du côté des musulmans, etc., du côté de l'église de réveil, on s'est rendu compte en fait que la vérité n'est pas forcément dans ces lieux, mais la vérité, d'accord, a une identité, d'accord, la vérité, d'accord, c'est une personne. La vérité n'est pas juste des informations associées aux faits, mais la vérité, d'accord, est un individu appelé ou une personne. La vérité a un visage, d'accord, qui est simplement Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il est le chemin. Donc pour ceux qui cherchent le chemin par rapport, d'accord, à la foi, par rapport à une religion, par rapport à quelque chose qui va leur donner, leur apporter le salut. Donc Jésus dit qu'il est ce chemin, il est cette vérité que les gens recherchent et il est la vie. Et quelle vie? De quelle vie il s'agit? De la vie éternelle. Et dans le livre de Jean chapitre, la Bible dit ceci dans Jean chapitre 1 verset 14, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc on fait comprendre ici que et la parole a été faite chair. Donc la vérité dont il est question, dont parle Jean chapitre 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, la parole, d'accord, est cette vérité-là. Donc Jésus est cette parole. Vous voyez un peu, la parole a été faite chair. Donc Jésus a été fait chair et elle a habité parmi nous. Donc Jésus a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc Jésus est la vérité.
D'accord? Donc pour parler déjà de la vérité, pour qu'on soit tout simplement d'accord par rapport au sujet sur la vérité, parce que c'est un sujet très fascinant. Et dans Jean chapitre toujours 1 au verset 17, il est dit: car la loi a été donnée par Moïse, donc un homme, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. D'accord? Donc Jésus est la vérité personnifiée. D'accord? Jésus est l'incarnation de la vérité. D'accord? En dehors de Jésus, il n'y a point d'autre vérité. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que une information peut vous être répétée plusieurs fois. Vous voyez un peu, on peut vous répéter ou vous donner ou communiquer une information plusieurs fois. D'accord? Mais cette information qui est répétée plusieurs fois ne devient pas automatiquement la vérité, les frères. Faites très attention avec cette manière de faire, surtout au milieu chrétien. Une information qui vous est donnée, qui vous est communiquée sur un frère, sur une sœur, sur quelqu'un, sur une manière de faire ou sur un message, n'est pas forcément au premier abord la vérité. Vous voyez un peu? Car en effet, la vérité est ce qui correspond réellement au fait. Donc, l'information est donnée. Associez cette information-là au fait réel, frère, pour que ça soit appelé vérité. Vous comprenez un peu? Pour que ça soit appelé vérité, regardez ce que signifie la vérité. D'accord? En dehors de, comment on va dire, en dehors des définitions, on va prendre des étymologies en hébreu et en grec. D'accord? L'étymologie en hébreu, d'accord, de vérité nous parle de émet, E-M-E-T. Émet qui signifie vérité, fidélité, fiabilité, stabilité, ce sur quoi on peut s'appuyer. Ce sur quoi on peut s'appuyer. Vous voyez un peu, ce sur quoi on peut s'appuyer. Pour nous, les enfants de Dieu, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est la parole, d'accord, de Dieu. Et nous sommes dans le psaume 119. Alors, il est écrit dans le psaume 119, verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Donc le fondement de la parole, c'est la vérité. Donc tout ce qui est écrit en réalité, qui vient de la bouche de Dieu, est la vérité. Vous voyez un peu, tout ce qui vient de la parole, toutes les paroles que Dieu avait données à Moïse étaient la vérité. Toutes les paroles que Jésus est venu prononcer sur terre ont été la vérité. Vous voyez un peu. C'est pourquoi on doit s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les Écritures. Et le mot grec vérité nous parle de aletheia. Donc aletheia qui veut dire vérité, ce qui est dévoilé. Parce que la vérité, d'accord, au départ n'est pas tout de suite ouvertement connue, d'accord, elle se révèle, elle se dévoile. D'accord? Ce qui n'est pas caché, c'est la vérité, la réalité telle que Dieu la voit. D'accord? Dans Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, la vérité rend libre. La vérité n'enchaîne pas les gens. C'est pourquoi lorsque on vient vous dire, par exemple, vous voyez tel frère, tel ceci, ne l'appelez pas, il est devenu planao, de peur d'être touché par le venin, etc. Vous voyez un peu, là on est déjà en train de vous conditionner pour ne pas vous permettre de découvrir la vérité. Parce que la vérité associée au fait, d'accord, l'information plutôt associée au fait, apporte la lumière qu'on appelle la vérité. D'accord, aller vers les informations qu'on a écoutées pour vérifier les faits, c'est ce qu'on appelle la vérité. Vous voyez un peu, parce que la vérité n'est pas cachée. Pourquoi on demande aux gens de ne pas côtoyer, de ne pas questionner les gens qui sont partis ou ceux vers qui, d'accord, voilà. Pourquoi? Si on est tous dans la vérité, pourquoi ne pas laisser les gens découvrir d'eux-mêmes la vérité, faire leurs investigations? Vous voyez un peu?
Parce que en réalité, la vérité n'est pas cachée. La vérité n'est donc pas seulement une information correcte, mais elle est aussi, d'accord, notre liberté. Donc la vérité est là pour nous rendre libres. Regardez un peu ce qui se passait. C'est que un apôtre a fait. D'accord, c'est un passage que j'aime beaucoup dans Luc chapitre 1. D'accord, on va lire à partir du verset 1 à 2. On va lire, c'est que l'apôtre, d'accord, Luc nous dit, il dit: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il dit plusieurs, il n'était pas le seul. D'accord, ils ont fait cette démarche, d'accord, de vérifier les informations, d'accord, ou les événements qui se sont accomplis parmi eux, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est celui qui a vu et qui a entendu. Vous comprenez? Un témoin oculaire, c'est celui qui a vécu la chose, qui a palpé la chose. Ils disent dès le commencement, et ceux et qui ont été des ministres de la parole. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais continuer toujours le même passage. Ministre de la parole, au verset 3. Il m'a aussi semblé bon, donc lui, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Vous comprenez, hein? C'est ça la vérité. La vérité est l'information reçue associée aux faits. C'est ce qu'on appelle la vérité. Donc Luc a reçu des informations, il a vécu parce qu'il a vu des choses s'accomplir parmi eux, mais il voulait vérifier leur origine pour voir si c'était vraiment vrai ce qu'ils avaient reçu comme information. Donc en vérifiant, il s'est rendu compte que tout ce qui avait été dit et tout ce qu'ils ont vécu est réellement exact. Donc, si lui, en retour, il retransmet ces informations aux gens, il a cette assurance, d'accord, qu'il est dans la vérité. Mais qui est l'apôtre ou quels sont les apôtres qui sont venus lui dire non, faut pas aller faire des recherches, non, faut pas machin, tu n'as pas confiance en notre témoignage. Si tu fais des recherches, c'est que tu n'as pas confiance en notre témoignage. Vous avez vu ça où? Les gens sont libres de faire des recherches. Les gens sont libres de rechercher la vérité, de découvrir la vérité. Vous comprenez un peu? Les gens sont libres. Et au contraire, c'est la vérité qui guérit, c'est la vérité qui libère. Vous voyez un peu? Parce que souvent, les gens deviennent esclaves d'une position ou d'une attitude venant, je sais pas, d'une tierce personne, d'accord, ou parce qu'on supporte une tierce personne. Et là, automatiquement, on n'est plus dans la vérité. Nous sommes dans l'injustice et dans les partis pris. Et Dieu n'est pas dedans. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas la vérité. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 17. Jean, chapitre 17, au verset 17, nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » C'est qui doit les sanctifier? C'est Dieu qui doit sanctifier son peuple au travers de la vérité. Vous comprenez un peu? C'est Jésus qui demande au Père, d'accord, de sanctifier les disciples. Hein? Parce que dans la parole de Dieu contient la vérité. Vous voyez, dans la parole de Dieu, d'accord, elle englobe la vérité. Vous voyez un peu? La vérité n'est pas seulement vue, d'accord, comme un concept. La vérité, non, elle n'est pas seulement vue comme un concept. On doit comprendre, comme je vous ai dit au préalable, que la vérité, c'est aussi une personne, c'est aussi Jésus. Et en tant que disciple de Jésus, on a la vérité à côté de nous. Dans chaque décision que nous prenons, dans chaque chose que nous faisons, nous avons la vérité à nos côtés. C'est pourquoi un enfant du Seigneur, frère, ne peut pas mentir sur un autre. Un autre enfant du Seigneur ne peut pas donner des fausses informations sur un autre enfant du Seigneur. Vous comprenez? Lisons un passage dans Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricorde, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. La fidélité dont il est question, c'est la vérité.
Oui, riche en bonté et en vérité. Toutes ces choses-là, d'accord, sont les caractères du Seigneur. La miséricorde, la compassion, lent à la colère, la richesse en bonté, tout ça, d'accord, parle ont pour socle la vérité. Ouais, un peu. Et dans Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Si nous sommes enfants du Seigneur, que nous vivons avec l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de vérité doit nous pousser à parler à son frère dans la vérité, à dire la vérité et non mentir sur la vie des frères et sœurs pour qu'on les voit comme des sorciers, pour qu'on les voit comme des méchants, pour qu'on les voit comme des gens qui ont perdu la foi, etc., qui n'ont plus le Seigneur, etc. Vous voyez un peu tout ça, d'accord, parce que on n'a pas dit les choses dans la vérité. On a simplement parlé des faits et même quel genre de faits, souvent pour certaines personnes, les gens parfois disent des mensonges. Vous voyez un peu? Et emprisonnent les gens dans leurs mensonges. Et les personnes qui n'ont pas vérifié, qui n'ont pas vu les faits, d'accord, sont emprisonnées par le mensonge. Parce que c'est la vérité qui libère. Et combien de personnes ont été emprisonnées par des mensonges depuis des années, frères et sœurs, dans les assemblées, que ce soit par les dirigeants d'église, que ce soit par les frères et sœurs, que ce soit, je sais pas, par tous ceux qui se disent être des enfants du Seigneur, mais qui pratiquent le mensonge. Ouais, il y en a beaucoup dans les assemblées. Je pense que cet enseignement-là va libérer beaucoup de gens au nom de Jésus. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous voyez un peu, c'est vraiment triste de voir que dans l'église, il y a vraiment des choses comme ça qui se passent. Et c'est surtout ce qui fait le plus mal. C'est surtout lorsque tu considères ces personnes-là comme étant des modèles, des aînés, etc. Ou des gens que Dieu a réellement appelés. Et des fois, quand tu vas plus loin, tu réalises que non, mais en fait, c'est des hommes et en tant qu'homme, parfois ils font des erreurs, mais voir des erreurs volontaires, c'est quand même méchant et c'est triste. Alors, je vais ouvrir un autre volet. On va se poser une question. Pourquoi l'Église doit parler de la vérité et dans la vérité? Pourquoi l'Église doit parler de la vérité et dans la vérité? On ne doit pas juste parler de la vérité, puisqu'on prêche déjà l'évangile. Lorsqu'on parle de la vérité, on parle de Christ, on parle de la bonne nouvelle, mais on doit aussi parler dans la vérité. On doit aussi se parler dans la vérité. Se parler dans la vérité, d'accord, j'ouvre une parenthèse, si ton frère a péché contre toi, la Bible dit, va le voir. Parle avec ton frère, reprends-le. S'il a compris, tu as gagné ton frère. Comprendre là, c'est pas juste de ton côté. Vous vous êtes expliqué. D'accord? Vous vous êtes expliqué. Vous voyez un peu? Et avec cet aîné-là que j'ai rencontré, je lui ai laissé parler. Je lui ai dit que telle chose était un mensonge. Vous voyez un peu? Et je lui ai demandé pardon parce qu'il m'a dit que je l'ai blessé ou mon attitude l'a blessé. Je lui ai demandé pardon en toute humilité. Je n'ai pas cherché à me justifier parce que je veux qu'il soit dans la paix, qu'il soit guéri et que lorsqu'il me voit, demain après-demain, qu'il me considère comme étant un frère, on va discuter. On va parler même si, selon les informations qu'il a reçues, qui sont fausses, parce que ça me concernait, c'était faux, d'accord? Et il est emprisonné dans le mensonge, parce que le mensonge c'est une prison. Et lorsqu'il va voir ou lorsqu'il va écouter ou il va faire ses investigations pour associer les informations aux faits réels, d'accord, il va découvrir la vérité et la vérité va lui rendre libre par rapport à une personne qu'il a haï sans juste comme ça, sans vérifier. Parce que la Bible dit que quoi? La première personne qu'on écoute paraît juste. Donc une fois qu'on écoute la partie adverse, d'accord, ça apporte l'équilibre. Mais si tu écoutes juste un côté et que pour toi, ce côté est rien que est la vérité, c'est qu'il y a un problème. C'est ce côté-là qui est la vérité, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez un peu? Et la personne n'est pas dans la justice du Seigneur.
Ouais. Et dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 3 à 5 nous dit quelque chose de très très important. On va le lire. La Bible dit: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine en question, c'est quoi? C'est la vérité. Parce qu'on dit que ta parole est la vérité. Vous comprenez un peu? Donc, Jésus est la vérité. La saine doctrine, c'est la vérité. Donc, dans les temps de la fin, les gens ne vont plus aimer la vérité. Même lorsqu'on va prêcher, ils sauront que ce que tu dis est la vérité, mais ils vont plus aimer. Mais ce qui est écrit. Ouais, et nous sommes dans ces temps-là où les gens prêchent la vérité, mais d'autres savent que c'est la vérité, mais ils n'aiment pas cet enseignement, ils n'aiment pas ces prédications. Vous voyez un peu? Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les choses agréables, là, c'est quoi? C'est le mensonge. Ouais, c'est le mensonge, c'est la manipulation, c'est tout ce qui est machiavélique, tout ce qui est, je veux dire quoi, tout ce qui est mal, hein, tout ce qui est décoré, une vérité déguisée, c'est déguisé, tout ce qui est déguisé, tout ce qui n'est pas vrai. Vous voyez un peu, c'est ce qu'ils vont aimer. Aujourd'hui, c'est ce que les gens aiment dans les assemblées. Ils n'aiment plus la vérité, ils aiment le mensonge. Va avec la vérité dans certaines assemblées, on va te chasser. Va avec le mensonge dans certaines assemblées, on va t'ouvrir les mains. On va t'acclamer. Vous voyez un peu? Ils se donneront une foule de docteurs. Ah. Donc c'est plus étonnant de voir qu'il y a des gens, d'accord, qui vont devenir fanatiques à un point à ne plus faire un bilan de leur foi, faire un bilan de leur admiration vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez un peu? Faire un bilan. Là, pourquoi j'aime cette personne comme ça? Pourquoi je défends cette personne comme ça? Pourquoi je vais... Faites ce bilan-là pour voir si vous n'êtes pas déjà tombé dans la séduction, comme nous dit ici la parole. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils vont désirer ça. Vous voyez, au verset 4, on nous dit « détourneront l'oreille de la vérité ». C'est-à-dire que même si tu viens dire la vérité à ces personnes-là, frères et sœurs, regardez ça, c'est la vérité. Ouvrez les yeux, regardez, il y a ça, c'est la vérité. Ils vont jamais ouvrir les yeux parce que ils ont accepté cette personne-là comme étant leur docteur, leur enseignant. D'accord? Est-ce que nous dit la parole? D'accord, je parle de façon générale, je ne parle pas uniquement à une personne bien précise, je parle vraiment de façon générale parce que beaucoup de chrétiens souffrent de ces choses. La vérité, frère. Et ils se tourneront vers les fables, donc tout ce qui est faux, mensonge. Vous voyez un peu des histoires à dormir debout. Verset 5, mais toi, sois sobre. Quelqu'un de sobre, c'est quoi? C'est quelqu'un de vigilant. C'est quelqu'un qui a les yeux ouverts. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas amadouer. C'est ça, être sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Vous comprenez? Donc dans les derniers temps, les gens ne vont plus aimer la vérité, c'est-à-dire déjà la vérité liée à la parole de Dieu, mais aussi la vérité liée, d'accord, aux faits, liée aux informations associées aux faits. Parce que dans le cœur de certaines personnes, ils se sont déjà fait une foule de docteurs. Celui-là, j'aime entendre comment il prêche. Ah non, ça c'est mon prédicateur préféré. Ah non, ça c'est machin, etc. Et malgré les vérités que Dieu va amener devant leurs yeux, ils ne vont pas accepter. Et même s'ils le reconnaissent comme étant la vérité, ils ne vont pas accepter parce que, d'accord, dans leur cœur, ils ne veulent pas ça. Vous voyez un peu? Et Éphésiens chapitre 4 au verset 25. Éphésiens chapitre 4 verset 25 nous dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns
des autres. Voici l'un des gros problèmes de l'Église. Je parle en tant que membre de l'Église. Je parle en tant que frère dans le corps de Christ. Église, écoute-moi. Frères et sœurs, écoute-moi. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Comment ça se fait que tu viens parler d'un frère et tu mens sur ce frère, sur cette sœur, sur sa vie, sur son témoignage? Tu casses son témoignage, tu mens sur la vie de cette personne. Parce que tu détestes cette personne, parce que, d'accord, tu veux qu'on te voie comme la personne qui mène aussi le combat charnel que d'autres sont en train de faire. Vous voyez un peu? Parce que tu veux plaire aux gens qui ont pris la résolution. Non, tel, ce n'est plus bien. Tel, non, il n'est pas avec Dieu, il ne faut pas le suivre. Tel. Donc, il y a des gens qui ont le thermomètre, d'accord, qui montrent ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu, frère. C'est incroyable. Il y a des gens qui vous disent non, il est déjà perdu, c'est fini, c'est un chemin de non-retour. Oui, il y a des faits qui peuvent le démontrer de la façon de vivre de la personne à qui la personne qui est jetée en pâture, d'accord. Mais aussi de l'autre côté, il faut avoir cet équilibre. La Bible dit même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. La personne sur qui on parle là, c'est un chien vivant. À la dernière minute, Dieu peut le sauver. Qu'est-ce que vous en savez? Vous voyez un peu? C'est pourquoi il ne faut pas parler mal des frères et sœurs n'importe comment, sans preuve, sans fait, sans preuve. Quelqu'un, il y a quelques années, il y a 5-6 ans par là, quelqu'un a menti, d'accord, un frère avec qui j'avais que j'avais vu venir dans une œuvre. Après, on a grandi ensemble. Et quelques années après, il a menti comme quoi j'aurais traité un visionnaire comment il va dire, d'orgueilleux, de ceci et cela. Et il est allé jusqu'à appeler des frères qui étaient en Occident à cette époque, j'étais en Afrique. Et ces frères l'ont cru, sans même m'appeler, sans vérifier. Et ils ont dit au leader, le leader aussi a cru, sans même m'appeler, sans même vérifier. Et partout où ce leader passait, d'accord, il disait que je combattais l'œuvre, il va au Congo, il va ici et là, il combat l'œuvre, etc. Sans même m'appeler, sans vérifier les informations. Ouais, c'est pourquoi je dis, une information donnée n'est pas une vérité. Une information donnée, d'accord, se limite à une information. Ce n'est pas une vérité. Elle devient vérité lorsque l'information est associée, d'accord, aux faits réels. C'est-à-dire que si ce leader ou si ses frères, ses aînés avaient pris la peine de m'appeler pour vérifier, ils se seraient rendus compte que le frère avait menti. Et Dieu merci, au niveau du Gabon où j'étais à l'époque, on avait fait des investigations. J'étais allé confronter des frères. On s'était assis avec un bon nombre des anciens. On avait appelé le frère en question. Il avait fui, il avait refusé. Et on a fait des investigations. On a appelé ce qu'il fallait appeler. On a vérifié. On a fait une grande réunion ce jour-là parce que moi, j'étais dépassé de ce qui se passait. Et tout ce qui était ressorti de là, on s'est rendu compte que c'était le frère là qui avait menti. Mais l'information était déjà passée comme étant la vérité. Vous voyez un peu? Et tout ce qui était autour était choqué. Ouais. Donc voilà quelque chose comme ça qui montre que dans le milieu chrétien, les gens ont maintenant du mal à renoncer au mensonge. Les gens ont du mal à parler à leurs prochains, à leurs frères et sœurs dans la vérité. Tout ça à cause peut-être d'une jalousie. Tout ça à cause peut-être parce qu'on n'aime pas ta tête. Tout ça à cause parce qu'on veut te voir, d'accord, voilà, avoir aussi une étiquette diabolisée comme les autres. Vous voyez un peu? Et c'est le grand problème de l'Église aujourd'hui. La langue. C'est un grand problème dans les assemblées aujourd'hui. Les frères et sœurs souffrent de ces choses-là. Le mensonge. La langue. Jusqu'à quand, frères, allons-nous continuer ainsi? Sachant que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui doit nous conduire à renoncer au mensonge
et à parler à son prochain dans la vérité. Vous voyez? Pire encore, cet ancien descend au pays et dit devant toute l'église, le frère Lloyd collabore avec un frère qui est dans l'adultère, qui accepte ses adultères, etc. Mais grand mensonge, sachant que moi j'étais en Italie et le frère dont on parle était en France. À quel moment on avait collaboré? À quel moment on s'était vu? Juste à cause d'un like que j'avais posté. Vous voyez un peu? Donc des fois, je parle pas de ça pour me justifier en quoi que ce soit, parce que je suis déjà passé, c'est quelque chose qui est passé, je suis passé dessus, mais c'est des exemples que j'ai vécus dans ma marche chrétienne que je mets en lumière pour que les uns et les autres qui vont écouter ce message examinent eux-mêmes par rapport au message, sur la vérité. Examinez-vous vous-même, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, les choses que vous avez aussi entendues sur les autres. Frère, c'est quoi la vérité? La vérité, est-ce craindre une décision qui a été prise par l'Église? C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est être d'accord, c'est être en phase avec Dieu. C'est ça la vérité. La vérité n'est pas d'abord être en phase avec l'Église. La vérité, c'est être d'accord, en phase avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? C'est ça la vérité. Vous voyez un peu? Et ce que Dieu te dira, c'est ce qu'il faut appliquer. C'est ça la vérité. D'accord? Avant d'abord de dire que je suis dans une communauté, il faut suivre ce que la communauté dit, etc. Non. C'est d'abord ce que Dieu te dit dans le secret. D'accord? Et Zacharie chapitre 8 au verset 16 nous dit: voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Voilà ce que l'Église doit faire. Vous comprenez? Dites la vérité, chacun à son prochain. Mais pourquoi on se dit plus la vérité? Une fois que le frère qui a menti sur Lloyd, il a menti, il appelait les frères de l'extérieur. Mais pourquoi ces frères-là n'appellent pas pour vérifier? Pourquoi aller dire directement à cet aîné? Et l'aîné aussi, pourquoi il n'appelle pas pour vérifier? Parce qu'il faut parler à son prochain dans la vérité. Et ensuite on dit: jugez dans vos portes selon la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'information reçue associée aux faits réels. On a reçu une information, mais il faut l'associer aux faits réels. Quels sont les faits réels? Les faits réels, d'accord, c'est les investigations. C'est vérifier. Vous voyez un peu? Et dans quel but? Dans le but de la paix. Donc si déjà on prend ces informations pour le retourner en mal contre le frère en question, d'accord, on n'est plus dans la voie du Seigneur. Parce que le but du Seigneur, c'est de faire ces investigations en vue de la paix. Si le frère me traite, imaginons que c'était vrai. Je ne dis pas que c'est vrai parce que c'est faux ce que ce frère avait dit. Imaginons que c'était vrai, que j'avais dit que tel aîné est orgueilleux, etc. D'accord? Et même encore là, l'aîné aurait pu se poser la question: mais pourquoi il va jusqu'à dire ça de moi? Ça me touche, il faudrait que j'appelle pour vérifier. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez un peu, c'est ça en fait. Lorsqu'on a un cœur pur, c'est comme ça qu'on se comporte. Vous comprenez? Et dans Proverbe chapitre 12 verset 22, Proverbe 12 verset 22, que Dieu nous sauve. La Bible dit: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Vous voyez un peu, ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Si ce que j'avais dit à une certaine période était faux, je ne serais jamais allé vers les frères pour confronter celui qui avait appelé les autres à l'extérieur. J'aurais jamais fait ça, je me serais caché, au contraire. Mais je suis allé, on a fait des investigations et la vérité a jailli. Tout le monde était choqué ce jour-là. Et c'est comme ça, en fait, frères et sœurs, dans les choses que vous vivez au quotidien, que ça soit au travail, que ça soit à la maison familiale, que ça soit au milieu chrétien, que ça soit partout. Lorsqu'il faut que la vérité jaillisse, s'il y a des faits qui sont dits, qui sont pas vrais, ayez l'humilité, d'accord, d'aller vers les autres, voilà, pour que la vérité jaillisse et que la paix
revienne en vue de la paix. Voilà. On va encore se poser une autre question, d'accord? Est-ce que toute information rapportée est forcément la vérité? Ça, c'est une question que je nous pose. Est-ce que toute information rapportée est forcément la vérité? Donc, c'est-à-dire, est-ce que toutes les informations que vous recevez, oh, tel va pas bien, tel est mort, tel ceci, tel cela, ou même lié à la doctrine, voilà, tel aujourd'hui, il faut plus, on va dire quoi, voilà, il faut plus manger du porc comme les musulmans disent, etc., etc., la parole dit ça, ça c'est une information. Est-ce que cette information est forcément la vérité? Vous comprenez? Regardons ce que la Bible dit dans le Proverbe 18, au verset 13. Proverbe 18 au verset 13. Proverbe 18 verset 13 nous dit: celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Vous voyez un peu? Celui qui répond avant d'avoir écouté, d'accord, fait un acte de folie. D'accord? Accuser quelqu'un injustement, par exemple. Vous voyez un peu? Accuser quelqu'un d'injustement, par exemple. Répéter une information inexacte, par exemple. Prendre, d'accord, une interprétation pour un fait. Une interprétation de la doctrine pour un fait, par exemple. Ou une interprétation d'une information pour un fait. Blesser quelqu'un avec, d'accord, nos paroles. Vous voyez un peu, ou créer une division qui n'aurait peut-être jamais dû exister. Vous comprenez un peu? C'est ça, faire un acte de folie. Accuser des personnes injustement, ce sont des actes de folie. Répéter des informations inexactes, ce sont des actes de folie. Prendre une interprétation pour un fait, ce sont des actes de folie. Blesser quelqu'un avec des paroles, ce sont des actes de folie. Créer une division qui n'aurait peut-être jamais dû exister, ce sont des actes de folie. Donc, écoutez avant de conclure. Prenez la peine de vérifier. Écouter, c'est quoi? C'est analyser l'information, c'est vérifier l'information. Parce que celui qui répond avant d'avoir écouté, la Bible ne condamne pas seulement le mensonge, ce qu'il faut comprendre, elle condamne aussi comment on appelle ça, la précipitation, parce que c'est ça qu'on appelle la précipitation. Vous voyez un peu? Parce qu'on a déjà des positions. Oui. Que nous dit encore la parole? On va aller au verset 17 de ce même proverbe. Proverbe 18 au verset 17. Proverbe 18 au verset 17 nous dit: le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et l'en examine. Vous voyez un peu? C'est ça, parce que lorsqu'une personne raconte une situation en premier, elle présente naturellement sa version des faits, comme si c'était vraiment ça la vérité. Donc parce que les personnes ont entendu la version d'une personne, mais qu'on ne dise pas que ça soit automatiquement la vérité. Et c'est ça le danger que courent beaucoup d'églises, sans avoir entendu l'autre partie. On juge déjà. Et la Bible nous dit bien dans le passage que la sagesse biblique demande à ce que, d'accord, l'autre personne s'exprime. Mais lorsqu'on dit déjà non, ne parle pas que Dieu te justifie, on n'est plus dans la justice. Ouais, quand bien même je peux aimer ces personnes-là, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je peux les aimer parce qu'on est humain, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans la vérité, aussi qui craignent le Seigneur. Vous voyez un peu? Mais c'est pas juste. Combien de personnes on a dû blesser par ces façons de faire? Combien de personnes on a dû détruire par ces façons de faire? Parce qu'il y en a qui sont très faibles, qui vivent vraiment des vents mais terribles à cause de la calomnie, mais qui sont obligés de repartir dans le monde. Après on va dire Dieu les a frappés, c'était des rebelles. Entre-temps, ce sont les mots qui ont blessé la personne, elle n'a pas supporté. Vous voyez un peu?
La Bible dit dans Jérémie, tuons-le par la langue, tuons-le avec la langue. Ouais, un peu. Donc celui qui répond avant d'avoir écouté les faits, d'accord, réels, d'accord, c'est un fou de la parole. C'est un fou. Et dans le livre de Deutéronome 19, au verset 15, Deutéronome 19 au verset 15, nous dit ceci: un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, un seul témoin ne suffit pas. Pourquoi? Parce que cela nous enseigne la prudence face aux accusations. Donc si quelqu'un vient d'ailleurs, je ne sais pas d'où vient vous parler des frères ou je ne sais pas qui, vérifiez les informations toujours. Ou si vous recevez un message d'une personne ou vous êtes allé dans une assemblée, vérifiez cet enseignement-là toujours. Parce que une personne peut avoir mal compris, mal entendu, déformer même les propos, rapporter une information incomplète, interpréter un comportement ou même être trompée elle-même par quelqu'un. Vous voyez un peu. Et vous qui recevez l'information, vous pensez aussi que c'est la vérité. Au lieu de faire des investigations, au lieu de vérifier cette vérité-là. C'est pourquoi dans l'église, on doit vraiment être extrêmement prudent avant de qualifier quelqu'un de menteur, d'hypocrite, de fourbe, de rebelle, de calomniateur, ou bien même de l'accuser d'un péché. Il faut faire très très attention, frère, parce que c'est aussi une âme pour qui le Seigneur est mort. Souvenez-vous, Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes, il est venu pour sauver, pour gagner. Donc même dans les malentendus, l'objectif de la vérité, d'accord, c'est la paix. Même lorsqu'on apporte la vérité, la lumière, d'accord, lorsqu'on apporte la vérité devant, ou les faits réels devant pour que la vérité jaillisse, d'accord, c'est dans le but de la paix. Mais souvent, les personnes mal intentionnées se cachent parce qu'elles savent que tout ce qu'elles sont venues dire, c'est faux. On vous met la pression, on vous dit des choses. Non, vous ne croyez pas au témoignage de tel, c'est pas ça la parole, frère. C'est pas parce que quelqu'un a donné une information que je dois forcément le croire parce que c'est un aîné ou parce que c'est qui. Non. Non, il faut vérifier ce que nous dit la parole. Sinon, vous avez déjà mis certaines personnes, d'accord, à la dimension de Dieu dans vos cœurs. C'est pourquoi certaines personnes dans vos cœurs, dans vos assemblées, d'accord, dans le monde entier où vous pouvez être, d'accord, sont devenus, c'est-à-dire certaines personnes, d'accord, sont devenues paroles d'évangile. Lorsqu'ils parlent, c'est comme si c'est la Bible qui a parlé. C'est devenu comme ça dans les cœurs de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens dans les assemblées. Quand un ancien parle, un aîné parle, un leader parle, c'est comme si c'est devenu parole d'évangile. On dit oui et amen, sans vérifier. Sans vérifier qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'était dans quel contexte, qui a été présent. Que disent les témoins, la personne accusée peut-elle s'expliquer? C'est comme ça qu'on fait lorsqu'on a le cœur pur. Ouais, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on a le cœur pur. Les véritables enfants de Dieu font comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Timothée 5,19, ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si ce n'est que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ouais, un peu. Et si vous voyez déjà, il y a 2 témoins, 3 témoins, il y a même plusieurs témoins, il faut comprendre qu'il y a un problème aussi. Ouais, un peu. Pourtant, on marche avec le Saint-Esprit, qui est la vérité, frère. Et l'un des problèmes aussi avec nous en tant qu'humains, c'est que nous ne savons pas comment dire une vérité. Ouais. Et
il est aussi vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, frère. On le dit souvent dans le monde, mais avec le temps, j'ai pu réaliser que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Tout de suite, ne sont pas bonnes à dire. Elles peuvent peut-être être dites après, mais comment est-ce qu'on dit une vérité? Parce que la façon dont on dit une vérité peut créer un chaos. La façon dont on exprime une vérité peut créer des blessures, peut créer des divisions, peut créer des séparations, peut créer des malentendus. Entre-temps, le but de la vérité, c'est de guérir, c'est d'apporter la lumière. Vous voyez un peu, mais comment dire une vérité? D'accord? Prenez un passage dans le livre d'Éphésiens. Ça va nous aider aussi lorsqu'on reçoit des informations sur les frères et sœurs, ou même sur un message. Mais comment dire une vérité? D'accord? Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 15 nous dit, mais que professant la vérité dans la charité. Comment dire une vérité? On dit une vérité dans l'amour, accompagnée avec l'amour. Nous croyons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez un peu? Mais que professons la vérité dans l'amour, dans la charité. Comment dire une vérité? On doit associer cette vérité-là avec un cœur en paix, avec un cœur qui aime. Pas avec un cœur méchant, pas avec un cœur qui veut rendre le mal pour le mal. Ça peut arriver parce que on est blessé, on veut dire bon oui, lui aussi est dans le mal, il veut pas montrer son mal. Oui, cette sœur là aussi elle est dans le mal. J'avais vécu une scène il y a quelques années, je crois en 2016 ou en 2013 ou 14, je me souviens plus exactement. C'était deux sœurs qui se sont chamaillées. Elles se sont chamaillées, c'était vraiment très violent et elles se sont vraiment dit des mots blessants, des mots crus. Et un frère essayait de les réconcilier, un ancien que je connais, un jeune. Et je me suis approché et j'essayais de comprendre ce qui se passait et il m'a un peu expliqué. Et je voyais l'une des sœurs, en nous écoutant, est redescendue et a demandé pardon. Et l'autre, elle était braquée, elle ne voulait rien savoir. L'autre a demandé pardon, elle ne voulait rien savoir, elle ne voulait pas demander des excuses. Et j'étais tellement choqué que je posais la question au frère, cette sœur-là, ça fait combien de temps qu'elle est avec nous? Il dit non, elle est là depuis. J'étais vraiment touché que waouh, elle est là depuis et elle n'arrive pas à libérer le pardon tout de suite. Vous voyez un peu? Parce que d'accord, les gens dans le cœur, d'accord, ne savent pas comment se dire la vérité, ne savent pas comment aussi libérer, d'accord, leur cœur. Et dans Colossiens chapitre 4 au verset 6, Colossiens chapitre 4 au verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Vous voyez? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous comprenez? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc quand on parle là, frère, on doit faire très attention à la manière dont on s'exprime, dont on dit les vérités. Vous voyez un peu? Les informations que nous donnons aux autres, est-ce que c'est accompagné de grâce, d'amour? Est-ce que c'est assaisonné de sel? Le sel apporte le goût, le sel apporte la vie, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est ça l'objectif, frère. Comment il faut qu'on se parle les uns les autres. Souvent, on ne tient pas compte de notre façon de nous adresser les uns aux autres, parfois même aux aînés. Vous voyez un peu, et les aînés aussi, parfois même aux plus jeunes, parce que la Bible dit que au père de ne pas hériter l'enfant. Voilà, il n'y a pas que les enfants qui ne doivent pas mal parler au père, mais aussi la Bible dit aussi au père de ne pas hériter les enfants. Parce que les pères peuvent hériter les enfants. Et si les enfants sont hérités, ils peuvent dire des bêtises ou voilà, tout en étant dans la colère. Parfois même des vérités, mais en étant dans la colère. Vous voyez un peu, et ça devient des vérités qui sont blessantes. Vous voyez un peu.
Donc tout ça, c'est la sagesse. Le sel, accompagné de sel, c'est la sagesse. Ça nous demande d'avoir de la sagesse quand on veut dire la vérité. Accompagné de grâce. Vous voyez un peu? Voilà. Donc même lorsqu'on veut reprendre quelqu'un, nous pouvons, d'accord, nous demander, est-ce que ma parole ressemble à celle de Christ? Lorsqu'on veut même reprendre quelqu'un, lorsqu'on veut même dire que cette personne n'est plus avec nous, est-ce que notre parole est du Christ? Parfois on met plus les émotions devant l'aspect charnel, d'accord, ou le fait que le frère nous a blessés par son péché, et cette sensation là, on se laisse porter par cette sensation pour infliger une soi-disant vérité, une sentence à cette personne, sans vraiment vérifier si nos paroles ressemblent à celles de Christ, ou si c'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu qu'on agit, d'accord, d'une telle façon. Vous voyez un peu? Proverbe chapitre 15 au verset 1. Proverbe 15 au verset 1. La Bible nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Vous voyez un peu? Une parole dure excite la colère. Et même dans nos foyers, notre façon de parler, ta façon de parler à ton mari, ta façon de parler à ta femme. Si tu parles à chaque fois à ta femme d'une façon dure, ça excite la colère. Vous voyez un peu? Mais si tu parles à ta femme ou à ton mari d'une façon douce, d'accord, ça calme la fureur. Vous voyez un peu? Ça calme les événements, les choses, même entre frères. Si tu estimes que l'autre t'a blessé, l'autre t'a fait du mal, mais de comment est-ce qu'on parle pour désamorcer le conflit? Comment on fait pour que les frères ne soient pas aussi virulents? Vous voyez un peu? Il faut toujours créer un espace pour que la vérité soit recherchée. Toujours créer un espace. Entre frères et sœurs, créons toujours un espace. Parce que la douceur, frère, n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse. C'est un fruit de l'esprit. C'est pas une faiblesse, c'est un fruit de l'esprit. 2 Timothée. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 2 au verset 24 à 25. Que Dieu nous aide, frère. C'est incroyable. Je vous assure que ce message est venu le même soir où que j'ai parlé avec cet aîné. Et Dieu me parlait de la vérité. J'étais vraiment en train de constater tout ce que je suis en train de vous partager là. C'est vraiment venu me soulager. Ça m'a fait du bien. Ça m'a conforté dans ma position. Ça m'a conforté dans ce que c'est la vérité. Vous voyez un peu. Et 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 25 nous dit: or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Donc en tant que serviteur de Dieu, on doit éviter des querelles. On doit éviter de se quereller. Vous voyez un peu, il y a des choses qu'on a eu à faire dans le passé, parfois à cause de, je dirais, des choses qui n'ont pas été bien faites. Vous voyez un peu, ou parfois Dieu nous met la pression, pour qu'on dise certaines choses. Là, on est obligé de dire les choses clairement, mais pas dans le but de détruire. Voilà. Et voilà. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Les adversaires, c'est qui? Les adversaires, c'est ceux qui sont contre lui. Les adversaires, c'est ceux qui parlent mal de lui. Les adversaires, c'est ceux qui veulent le détruire. Les adversaires, c'est ceux qu'on dit qu'ils combattent l'œuvre. Donc, si on est vraiment les enfants du Seigneur, pourquoi ne pas chercher à redresser avec douceur? Pourquoi ne pas chercher à créer un espace pour le dialogue, pour la paix? Vous voyez un peu? Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Mais qui peut agir comme ça si ce n'est pas l'Esprit de Dieu? Lorsqu'on met la parole comme, c'est-à-dire un miroir devant nous, on se rend compte, mais les gens sont méchants dans l'église. Certains chrétiens sont méchants dans l'église.
certaines personnes prennent des décisions par méchanceté, pas par amour pour le prochain, mais par méchanceté. Prennent des décisions, des décisions sur des gens. J'ai vu des gens qu'on a chassés, donc j'ai vu des vies qui ont été brisées, détruites, sans qu'on ait pris la peine de vraiment écouter ces personnes. Et lorsque même la vérité a fini par jaillir, les gens ont eu du mal à demander pardon, à se repentir, à réparer. Vous voyez un peu? C'est pourquoi les gens vivent avec des séquelles, des blessures, des trucs, mais vous n'avez pas idée. J'ai rencontré un frère il n'y a pas très longtemps là que j'ai écouté. Rien qu'en parlant, mais tu sens qu'il est blessé depuis des années. Hein. Son histoire est passée depuis des années, mais il est blessé. Tu sens qu'il est blessé jusqu'à présent. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il n'y a pas eu un espace pour le dialogue. Il n'y a pas eu un espace, d'accord, pour permettre aux gens de s'exprimer. Pour que la vérité jaillisse, pour que la paix soit restaurée. Hein? Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi pour ceux qui se disent être défenseurs de la vérité. Défendre la vérité ne signifie pas devenir agressif. C'est pas ça, défendre la vérité. Défendre la vérité ne signifie pas devenir agressif. Parce que le serviteur de Dieu n'a pas pour mission de gagner des disputes. C'est pas ça le but du serviteur de Dieu. Ce n'est pas le but. Il peut défendre la vérité à un frère sans devenir querelleur. Parce que le but de défendre la vérité ne signifie pas devenir agressif. Quand la Bible dit qu'il doit être affable pour tout, ça veut dire quoi? Même s'il corrige ou même s'il pense qu'il doit corriger quelqu'un, vous voyez, il ne doit pas perdre le respect de la personne qu'on corrige. C'est-à-dire que la personne qu'il est en train de corriger, il doit tout faire pour que cette personne-là garde le respect. Parce que la vérité n'annule pas la dignité de celui qui a, à qui nous parlons. Dire la vérité à l'autre, ça n'annule pas la dignité de celui à qui nous parlons. Donc, c'est-à-dire, c'est des deux côtés, frère. C'est des deux côtés. Quand la Bible dit qu'il doit être propre à enseigner, ça veut dire quoi? Le but, d'accord, n'est pas seulement de dire tu as tort. C'est pas ça le but. C'est des faux, c'est des impies, c'est ceci, c'est ça. C'est pas ça le but, frère. Le but, c'est d'être capable d'expliquer pourquoi quelque chose est faux. C'est ça le but. Et de démontrer ce qui est vrai selon la parole de Dieu. C'est ça le but. Quand on dit encore que la personne doit être douée de patience, ça veut dire quoi? Parce que c'est très essentiel. Parfois, ça peut être quelqu'un qui ne comprend pas immédiatement. On reprend quelqu'un qui ne comprend pas immédiatement tout de suite. Vous voyez? Parfois, une personne peut être blessée. Il faut être doué de patience. Vous comprenez qu'elle est blessée, c'est pourquoi elle agit comme ça, il faut machin, etc., etc. Parfois, il faut plusieurs conversations pour comprendre la personne ou pour se faire comprendre. C'est pourquoi être serviteur de Dieu ou le serviteur de Dieu ne doit pas confondre urgence spirituelle et précipitation émotionnelle. Et beaucoup sont dans la précipitation émotionnelle. Ils ne laissent pas Dieu les défendre. Vous voyez un peu, et ils ne vérifient pas les informations. Pourquoi la parole dit de redresser avec douceur? Paul ne dit pas redresser avec violence, il dit avec douceur. Parce que la vérité doit être accompagnée d'un esprit qui recherche la restauration, frère. La vérité doit être accompagnée d'un esprit qui recherche la restauration. N'est pas dans le but de confronter l'autre et puis l'humilier, l'exposer, se venger, faire payer quelqu'un, prouver qu'on avait raison. C'est comme ça qu'on agit et on finit par détruire les âmes du Seigneur. Et les gens ne veulent même plus entendre parler de l'évangile. Tellement ils ont été blessés, etc. Moi, je connais quelqu'un comme ça, qui a été déçu d'un leader. Aujourd'hui, il est dans le monde. Et là, même son foyer est en train de prendre un coup à cause de l'église.
Oui. Tout le monde n'a pas la même profondeur avec Dieu pour supporter les combats, pour supporter la calomnie, pour supporter les choses qui sont fausses. Tout le monde n'a pas cette force-là, frère. C'est pourquoi faisons attention lorsqu'il s'agit de la vérité. Oui, tu as reçu la vérité, mais fais attention à la manière, d'accord, dont tu partages cette vérité-là. Il faut faire très, très attention. Voilà. Voilà, parce que, merci Seigneur, parce qu'en réalité, une vérité peut être une arme. Hein. Et cette arme dépend de la manière qu'on l'utilise. Vous voyez un peu? Une vérité peut être une arme. Donc quand tu détiens la vérité, ça veut dire que tu as une arme en main. Et cette arme-là, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Et là, Dieu nous regarde, tous autant que nous sommes leaders d'assemblée, visionnaires, anciens, tous, Dieu nous regarde. Tu as la vérité, oui. Regarde l'arme que tu as en main. Tu l'utilises comment? Tu l'utilises pour détruire ou tu l'utilises pour gagner? Mais dans la plupart des cas, on l'utilise malheureusement pour détruire, pour tuer. Voilà. Donc, avec quelle intention parlons-nous? Est-ce qu'on parle aux autres pour restaurer, dans le but de restaurer? Je sais que c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que je parle pour protéger? Est-ce que je parle pour restaurer? Est-ce que je parle pour glorifier Jésus? Ou est-ce qu'on veut faire du retour à l'envoyeur? Parce que généralement, c'est ce qu'on fait. On parle pour faire du retour à l'envoyeur. Ouais. Parce que la vérité peut laisser, frères et sœurs, des blessures. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la vérité. Quand on dit la vérité fait mal, on aime le dire, mais regardez ce que Proverbe dit. Proverbe, que Dieu nous aide. Proverbe chapitre 12, au verset 18. Proverbe chapitre 12, au verset 18. La Bible dit, tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Vous voyez un peu? Donc la vérité peut être une arme. Et si tu parles de cette vérité-là avec légèreté, tu peux blesser comme un glaive. Donc ça devient une arme. Vous voyez un peu? Ça devient une arme. Même moi, je me remets en question sur beaucoup de choses. Sur des sorties de dénonciation, sur plein de choses. Est-ce que vraiment cette vérité qui a été dite avec légèreté? Combien de personnes ont été blessées? Parce que l'ancien m'a dit qu'il a été blessé. Donc ça veut dire que beaucoup de personnes ont dû être blessées. Peut-être par mon attitude, par mes mots, par ma façon de faire. Voilà, que Dieu me pardonne. Et je leur demande aussi en même temps pardon, parce que nous sommes des hommes. Mais la langue des sages apporte la guérison. Voilà, c'est-à-dire que la façon dont on prononce une vérité, ou lorsqu'on dit une vérité, ça doit être avec sagesse pour apporter la guérison. C'est ça le but. Vous voyez un peu? C'est ça le but. Voilà. Si quelqu'un me dit qu'il est blessé, je mets mon ego de côté, je demande pardon parce que c'est un enfant du Seigneur. Je ne veux pas qu'un enfant du Seigneur, d'accord, dans son cœur, il marche avec des blessures, il murmure contre moi. Ce n'est pas ça être juste. Même si je pense avoir dit une vérité, mais si cette vérité a blessé, je me dois de demander pardon. C'est pourquoi je n'ai pas honte de demander pardon. Un enfant du Seigneur doit savoir s'humilier, demander pardon pour être dans la paix avec les autres. Voilà. Et Psaume 141, verset 3 nous dit, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Vous voyez un peu comment David y parlait? Une garde, c'est quelque chose qui protège, quelque chose de précieux. Vous voyez un peu, donc David reconnaît donc que la bouche a besoin d'être surveillée. Ouais. David disait que la bouche a besoin d'être surveillée. Parce que nos paroles peuvent révéler ce qui est dans notre cœur. Ça peut révéler des blessures. Ça peut blesser, ça peut accuser, ça peut transmettre une information fausse, ça peut provoquer une division. Ça peut, ou au contraire, encourager et restaurer. Vous comprenez? C'est ça l'objectif
d'accord, voilà, comme Jésus pouvait nous dire aussi dans Matthieu 12, 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais, vous voyez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il nous laisse souvent le temps. Dieu laisse souvent le temps, d'accord. Il laisse souvent le temps parler, voilà. Par rapport à ce que nous pouvons vivre, Dieu laisse souvent le temps parler. Parce que le temps aussi, d'accord, parle à notre place. Le temps révèle aussi les choses cachées. Vous comprenez, les gens qui viennent mentir sur vos noms, sur des choses, etc. Parfois, il faut laisser comme ça pour que le temps, d'accord, de Dieu apporte la lumière. Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 23 nous dit, lui qui injuriait ne répondait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Parce que, d'accord, il sait qu'il y a un temps où Dieu va finir, d'accord, va finir par répondre, d'accord, va finir par le justifier. D'accord, c'est pourquoi souvent il faut avoir la maîtrise de soi et dans ces cas-là, c'est pas toujours évident. Vous voyez un peu. Et Romains 12, verset 19. Romains 12 au verset 19 nous dit ceci. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc il faut laisser, d'accord, le Seigneur tout gérer. Voilà. Et généralement, c'est pas évident. Les gens se lèvent souvent parce que c'est dur. Voilà, c'est dur. Parfois, on veut des fois agir comme Job. Job qui disait à ses amis qu'il se justifie parce que ses amis voulaient qu'il se taise, qu'il reconnaisse qu'il a eu tort. Mais Job disait non, j'ai pas tort, je me justifie, j'ai point péché. Donc, ça arrive aussi des fois que les enfants du Seigneur, voilà, veulent se justifier eux-mêmes jusqu'à ce que Dieu les interpelle comme Dieu a interpellé Job. Voilà. Et nous sommes en train de chuter par rapport au message. Voilà, donc psaume 37, verset 5 à 6. Psaume 37, verset 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Vous voyez, donc c'est le Seigneur en son temps, voilà, qui va finir par parler, pour apporter la vérité sur tous les mensonges que certains frères ou certaines sœurs ont pu dire sur toi. Frères et sœurs, si tu m'écoutes, sois patient, laissons Dieu nous justifier. Voilà, et les choses qu'on n'aime pas aussi entendre, c'est que la vérité aussi apporte des séparations entre hommes. Voilà, on peut le voir avec Paul et Barnabas, on peut le voir aussi avec Jérémie, on peut le voir aussi, voilà, avec Jésus qui a subi plusieurs divisions, Paul aussi qui a subi, voilà, on a déjà parlé de Paul, qui a subi plusieurs divisions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en conclusion, moi je voudrais qu'on lise le passage de Jean chapitre 8 au verset 31 à 32. La Bible dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc connaître la vérité, c'est connaître Christ. D'accord, c'est avoir une intimité avec Christ, c'est avoir une relation personnelle avec Christ. Et plus tu as une intimité avec Christ, plus tu as une relation personnelle avec Christ, ce Christ-là va finir par t'affranchir, te rendre libre de ton péché, te rendre libre de tes blessures, te rendre libre de tes accusations, te rendre libre des mensonges des hommes, te rendre libre de tout ce qui a pu t'affecter, voilà, dans le passé. Et c'est ce
c'est ce mot de fin, vous voyez, frères et sœurs, que je voudrais vraiment nous partager pour nous dire si le Fils vous affranchit, il vous rendra réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, c'est avoir une intimité avec lui, c'est le connaître. Hein? Voilà, c'est le connaître dans l'intimité. Voilà, c'est le connaître dans l'intimité. Voilà, c'est demeurer dans sa parole. Voilà, c'est être aussi un vrai disciple. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît de façon personnelle le Seigneur. Donc c'est vraiment important d'aller en profondeur, d'aller vraiment connaître le Seigneur et une relation véritable. Voilà, et c'est en allant déverser nos cœurs. La Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si on est fatigué des mensonges des gens, si on est fatigué des dires des gens qui sont faux, allons vers le Seigneur, bénissons le Seigneur, déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux. Et parce qu'on le connaît, voilà, il va apporter cette liberté, cette paix. Voilà. Donc, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire, frères et sœurs. Et aussi, j'encourage les gens à continuer à dire la vérité lorsque ça vient du Seigneur. Et ce qu'on a appris, c'est qu'il faut savoir comment dire une vérité. Parce que le but de partager une vérité, c'est pas de détruire, d'accord, mais c'est d'apporter plutôt la paix. Et c'est de laisser un espace à la discussion, d'accord, pour trouver un terrain d'entente. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle à faire en tant que ses enfants. Voilà, que le Seigneur soit béni pour cet enseignement, ce message qui m'a permis de partager. Voilà, à cause d'une expérience que j'ai vécue, il m'a parlé de la vérité et je bénis le Seigneur. Voilà, bénissons le Seigneur pour cela. Je vous encourage, frères et sœurs, à davantage vous accrocher au Seigneur et non pas à un homme, car les hommes déçoivent, mais Jésus ne déçoit jamais personne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine émission. Bye.